Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Nous sommes aujourd'hui dans le bâtiment le plus iconique du Sénégal, au cœur même de la ville de Dakar, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, le CICES. Avec nous ce soir, le directeur général, M. Saliou Keita, avec qui nous allons nous entretenir. Tout à fait. Comment allez-vous, DG? Oui, je vais très bien et un grand plaisir de recevoir aujourd'hui à la télé panafricaine, la Belle TV. Et permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices et dire que c'est un grand plaisir de vous recevoir pour échanger sur le centre. Ce lieu particulier, iconique. Tout à fait, icône, patrimoine. par sa forme triangulaire. Absolument. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, ouais. Alors DG, sans plus attendre, qui êtes-vous? Qui est Saliou Keita? Oui, Saliou Keita est un jeune Sénégalais, né à Dakar, grandi à Dakar, qui a fait ses études ici à Dakar, un pur produit du mouvement associatif. Il est aujourd'hui économiste, expert en passation de marché, et spécialiste également en microfinance, et doctorant à l'Académie des sciences du management de Paris, et au plan administratif, administration. J'ai été chef de division chargé de la promotion et la professionnalisation de la microfinance. Ensuite, je me suis retrouvé au palais présidentiel aux côtés du président de la République, Macky Sall, comme directeur général chargé du secteur informel à la tête de l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants. Après cela, je me suis retrouvé à l'emploi des jeunes parce que le chef de l'État voulait vraiment apporter plus de cohérence dans la gouvernance de l'emploi. Et 4 agences ont été dissoutes, dont la mienne. Et avec la nouvelle agence, je me suis retrouvé là-bas comme secrétaire général pendant 7 ans. Aujourd'hui, je suis à la tête du CICES, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce Centre international du commerce extérieur du Sénégal, il y a une histoire derrière. Oui, vous pouvez nous la raconter un petit peu? Le centre a été créé en 1974. Et on peut même dire 1971, parce que hier nous avons rencontré les 2 architectes qui ont construit le centre. Et c'est à partir d'un concours international où ils ont été cooptés, choisis par le défunt président Léopold Sédar Senghor en 1971. Et la première foire s'est tenue en 1974, exactement 47 ans. Et c'est le Centre international du commerce extérieur du Sénégal qui est un parc d'exposition et de congrès. Et la mission, c'est la promotion de l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité, sous toutes ses formes, mais à travers l'organisation de salons et de foires. Maintenant, il faut dire que les salons et les foires sont des manifestations économiques qui drainent du monde pour promouvoir les échanges commerciaux entre le Sénégal et le reste du monde. Ce centre culturel, c'est un patrimoine économique de 107 hectares, si je me trompe, au départ. Ouais. Alors, en termes de construction, comment ça... Il y a eu beaucoup de changements. Ça s'est rétréci, ouais. Oui, il faut dire que... Il faut préciser qu'il y a une convention de concession qui lie l'État du Sénégal et le CICES. Maintenant, les infrastructures appartiennent à l'État du Sénégal. Donc, si l'État du Sénégal décide d'en faire à usage d'habitation, par exemple, c'est leur droit. Mais moi, je pense que quand nous avons travaillé sur l'état des lieux a révélé beaucoup de choses. Nous avons fait l'état des lieux pour véritablement mesurer le poids de la mission que son Excellence le Président Macky Sall nous a confiée
pour pouvoir dégager une meilleure orientation, une meilleure feuille de route. Mais l'état des lieux a révélé que nous sommes aujourd'hui frappés non seulement par la vétusté de ces infrastructures, j'ai dit 47 ans, mais par ce qu'on appelle la réduction du périmètre géographique. 107 hectares au départ, aujourd'hui c'est moins de 30 hectares, parce que tout simplement, une grande partie a été utilisée à usage d'habitation. Lotissement, embouteillage, beaucoup Ouais. de quoi Oui, parce qu'on parle même d'embouteillage, parce que tout simplement, l'esprit, c'est qu'en tant qu'institution d'appui au commerce, qui est dans l'événementiel économique, et qui dit événementiel, parle de package de services à offrir aux populations, aux clients qui participent à ces manifestations. Et le président avait une très belle vision. Et sa vision, nous, comme je dis, j'ai l'habitude de dire, notre génération, nous n'avons pas le droit de trahir cette belle vision. Et donc, ça a été trahi, hein, parce que tout simplement... Ça n'a pas respecté la feuille de route. Parce que le parking fait partie quand même de ce package. Aujourd'hui, vraiment, quand tu organises l'activité phare... même d'hôtels, de transport... Oui, parce que... oui, on a même parlé de tout ça, parce qu'il faut écouter le grand public. Il faut écouter les clients, en général des étrangers. Et parce qu'en tant que parc d'exposition et de congrès, l'exposition, c'est les foires, ce sont les salons. Et nous, on fait venir des gens depuis l'étranger. À la 29e édition, cette année, c'est 10 délégations gouvernementales. Et nous avons rencontré beaucoup de représentations diplomatiques qui sont là, à Dakar, parce que quand nous avons travaillé sur l'état des lieux qui a révélé beaucoup de choses, on s'est dit il faut jouer véritablement le rôle du CICES, c'est-à-dire renforcer la coopération bilatérale, la coopération économique, parce que les gens parlent que de la coopération diplomatique, alors que le Sénégal et le reste du monde, ces pays frères, il y a beaucoup d'opportunités au plan commercial qui ne sont pas exploitées. Et nous pensons, pour favoriser les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques sénégalais et ceux de l'étranger, il faut aller rendre visite aux représentations diplomatiques. Allons-y les voir, discuter avec eux, avec elles, pour dire, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique du renouveau du centre. Qui sera peut-être un futur hub économique de la ville. Hub économico-culturel, mais également dynamique du renouveau de la FIDAC. La FIDAC que nous avons connue quand on était tout petit. Elle a changé. Il faut changer, il faut un changement de paradigme, il faut professionnaliser. On voyage, on va ailleurs, on voit comment les choses, comment ça se passe ailleurs. Et ça se passe très bien ailleurs. Pourquoi pas chez nous? Et donc, on a été rencontrer les représentations diplomatiques pour dire, venez participer à la FIDAC. Mais au-delà de la FIDAC, il faut organiser vos propres journées économiques et culturelles. Parce que le CICES, il y a également le volet culturel. Elles ont compris. C'est pour cela que nous avons travaillé sur un autre volet, internationaliser le CICES. Il y a des perspectives 2022 avec le Maroc, avec la Turquie. Nous allons organiser le salon, la foire des produits sénégalo-marocains, la foire des produits sénégalo-turcs. Les produits qui arrivent pendant la FIDAC, en général, proviennent de ces pays. De ces pays, tout à fait. Mais quand le grand public a la perception de Sandaga bis, ce n'est pas les produits qui posent problème, mais c'est le comportement de certains acteurs économiques qui y participent. Et nous, on dit qu'il faut que ces acteurs économiques qui sont du secteur informel, il faut les regrouper, il faut les organiser, il faut formaliser leurs activités. Et veulent leur place constante. Ah oui, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons proposé une nouvelle initiative qu'on appelle économie populaire, l'écopop. Ils sont venus organiser leur propre foire, on les organise, parce que c'est des acteurs économiques importants qui participent, mais bon, entre guillemets, parce qu'ils échappent à la comptabilité nationale.
Ça aussi, parce Ça reste que informel. avec l'informel, l'État du Sénégal perd des milliards. Et nous avons dit, l'objectif recherché, c'est de les organiser, les préparer à participer à la FIDAK que nous voulons professionnelle. Donc, si on revient encore sur votre question, nous sommes dans l'événementiel, on essaie de proposer des solutions aux besoins des populations, des visiteurs, des exposants. Ils viennent de partout. Donc, quand ils viennent de l'étranger, mais le premier besoin, depuis l'aéroport, ils veulent se déplacer pour rejoindre leur hôtel. Tout à fait. Et nous avons dit, puisque nous sommes événementiels, nous sommes dans la concurrence. Les hôtels. Les hôtels qui n'ont pas vocation de faire l'événementiel, mais peut-être c'est le cadre qui attire les gens, nous allons proposer le 6S Transport. On gère leur déplacement. Pour l'hébergement, on a mis 6S Hébergement et 6S Restauration. Donc la chaîne, elle est là. Maintenant, nous, on n'a pas les moyens, mais on regarde la forme triangulaire de notre logo. La base, c'est quoi? C'est qu'on se regarde le conseil d'administration du 6S. Ce n'est que le secteur privé. Et on dit, donc la base de notre logo, c'est le secteur privé qui doivent investir dans le cadre de partenariat public-privé, qui doivent venir donner les conditions d'acheter et de vendre, comme mon bureau. Donc nous avons compris. Donc voilà. Donc, oui, c'est ça, parce que le 6S, quand même, c'est un outil extrêmement important. On est économiste. Il y a des produits, aucun pays ne peut aujourd'hui vivre en autarcie. Il y a des produits que nous avons en quantité, que les autres n'ont pas. Et nous, on peut, mais notre mission, ce n'est pas de faire la promotion des produits sénégalais. Mais nous sommes dans le département du commerce. Il y a d'autres structures du département, l'ACEPEX, qui a pour mission la promotion des exportations. Donc nous, on crée les conditions pour l'organiser. Eux, ils viennent pour accompagner les PME, pour l'exportation, etc. Donc, en termes d'innovation, c'est ça. Mais surtout, aller vers la professionnalisation de cette manifestation économique, commerciale, un grand rendez-vous africain du commerce. Au moins en 2022. Non, parce que la FIDAK, c'est un grand rendez-vous africain du commerce. Donc, professionnaliser aussi ne signifie pas écarter le secteur informel. La Covid-19 a beaucoup impacté aussi. Oui, Covid avait impacté parce que tout simplement, l'histoire retient que nous avons annulé la FIDAK l'année dernière, parce que tout simplement les conditions n'étaient pas réunies, on était vraiment frappé par la pandémie, nous sommes événementiels, on draine du monde et les rassemblements n'étaient pas permis. L'impact économique aussi, c'est beaucoup. On perd 800 millions. C'est 800 millions que nous perdons si on n'organise pas la FIDAK parce que tout simplement 80% de notre budget provient quand même des recettes de ces manifestations. Oui, je vais revenir sur ça. C'est pour cela que nous avons tiré beaucoup d'enseignements par rapport à la situation. Et la première proposition, c'est quoi? C'est que forcément, il faut aller vers ce qu'on appelle la transformation digitale du 6S. La transformation digitale de nos activités. Et nous avons mis en place 6S www.6s.sn où toutes nos activités, et puis on va vers ce qu'on appelle le e-market. Commerce en ligne, c'est ce qui Essayer de faire nos activités, les achats, créer les conditions pour que les opérateurs soient en ligne et que les choses se passent là-bas. Oui, la pandémie nous a touchés. Et c'est pour cela que nous avons décidé également d'aller vers plus de partenariats. D'accord. Beaucoup de partenaires, un partenariat intelligent. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant.
en fonction de la nouvelle feuille de route, des activités nouvelles pour booster le taux d'occupation et de fréquentation. Ça doit bouger au CICES. Organiser une seule manifestation 12 annuelle, mois sur 12, ça doit bouger. ça doit bouger. D'accord. C'est ça le sens. Vous allez nous proposer une prochaine maquette dans 2 mois? Oui, dans 2 mois, on va convoquer, inviter la presse nationale et internationale pour présenter une nouvelle maquette futuriste. On veut faire du CICES un centre des affaires, la promotion culturelle, mais également des loisirs. Toujours pour la population dakaroise et sur la... Oui, parce que Dakar, le contexte a changé. En 1974, le CICES était très loin de la ville. Exactement. Aujourd'hui, le CICES est dans la ville. Dans la ville, au cœur même. Au cœur de la ville. Donc, c'est une autre perception. Il faut repositionner le CICES. Repositionner le CICES, mais dans une approche inclusive et participative. C'est pour cela qu'il faut que chacun y apporte sa contribution. Moi, je dis que le CICES, c'est un patrimoine. Mais puisque c'est un patrimoine, tous Sénégalais doivent venir apporter sa touche à l'édifice. Et donc, que ce soit vous, la presse, que ce soit le secteur privé, que ce soit l'État. Donc, c'est le lieu aujourd'hui de remercier le président de la République, Macky Sall, qui nous accompagne. Comment il nous a accompagnés? Il a accepté aujourd'hui le projet de réhabilitation du CICES. Il ne pense jamais délocaliser le CICES, mais il pense renforcer le CICES. Comment? Il a validé le projet de réhabilitation, il a mis en place un comité chargé de cette politique, de ce projet. À la tête, il y a l'architecte du palais, qui est président du comité. Et on travaille avec des experts architectes sénégalais, étrangers. Et la maquette est terminée. Dans 2 mois, nous allons présenter pour faire du CICES une tout salle à l'heure des expositions comme économico-culturel, mais un centre des affaires, la promotion culturelle, les loisirs, et chacun a sa place ici. D'accord. Donc voilà l'objectif retenu pour le CICES. DG, vous n'êtes pas que le DG du CICES, vous êtes aussi un homme politique, un homme de terrain. Ouais. Alors un petit peu aujourd'hui, votre lecture sur la politique sénégalaise. Oui, la politique sénégalaise. Quels sont vos objectifs à vous? Oui, la politique sénégalaise, moi je suis de l'Alliance pour la République. Je suis membre fondateur de ce parti. Mon parcours, j'ai démarré à tout petit, à Andedjef PADS, formé par Landing Savané. Et après, chemin faisant, j'ai connu le président Macky Sall. Et je le fréquentais chez lui, mais on n'était pas dans le même parti. Lui, il était au PDS, moi j'étais à l'APR. La relation que nous avons, c'est une relation de grands frères et de jeunes frères. Parce que pour moi, la politique, c'est une question de conviction. Il était très positionné au PDS, il était Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, je le fréquentais, mais je n'ai jamais pensé travailler politiquement avec lui. Parce que tout simplement, il était au PDS, ce n'était pas ma conviction. Mais le moment où il a décidé de créer son parti, je me suis dit, la relation que j'ai avec Macky Sall, je ne l'ai pas avec Landing Savané. Aujourd'hui, il n'est plus dans le PDS. Donc s'il crée son parti, logiquement, je dois le soutenir. Je soutiens un grand frère, je soutiens un ami. Et l'engagement politique est d'abord local. Et dans ma localité, Dakar Plateau, l'histoire retient que nous incarnons la légitimité historique et politique. Nous avons implanté ce parti là-bas et aujourd'hui les résultats sont là. Qui gagne, gouverne avec ses hommes, raison pour laquelle le président qui a pensé à moi, je suis à mon 3e décret présidentiel pour accompagner le président Macky Sall, mériter sa confiance,
servir mon pays. Servir votre pays. Les locales approchent à grande échelle. Oui, le local approche. J'avais déclaré ma candidature. Je suis de l'Alliance pour la République, je l'ai dit. Je suis de Benno Bokk Yakaar. Quand il s'agit maintenant d'aller aux élections locales, j'ai déclaré ma candidature à la candidature et laissé maintenant les plénipotentiaires arbitrer parce que il y a le maire sortant. Oui, le maire sortant qui est du Parti socialiste, mon ami et frère Alioune Ndoye, même si on n'a pas la même perception, la même vision des choses, mais nous sommes dans une même organisation, Benno Bokk Yakaar. Mais la décision de la coalition, c'est de laisser les maires sortants remplir. Et tout le monde connaît ma proximité avec le président Macky Sall. Je me suis dit, écoutez, je le mets à l'aise. Je pouvais faire comme certains, faire face à lui, mais moi, je suis un militant discipliné. Le président voilà le choix, voilà la décision, je me plie à ça. Mais je pouvais aller dans d'autres listes. J'ai été sollicité. Mais j'ai dit non. Je vais être le maire de Dakar Plateau pour plusieurs raisons. Lesquelles? Pouvez-vous en citer quelques-unes? Oui, Dakar Plateau m'a vu naître. Dakar Plateau m'a vu grandir, aller à l'école et tout. Et je me suis engagé au plan social. Auprès des jeunes aussi? Auprès des jeunes. Auprès des femmes. Et servir Dakar Plateau, c'est vraiment... Rendre à César ce qu'il y a à César. Absolument. Donc, je me suis dit, il n'y a pas plus grand, plus élevé que Dakar Plateau. Je préfère même être Dakar à la place du ministre et le maire du Plateau, je préfère Plateau parce que l'engagement politique est d'abord local. Mais après avoir cheminé avec le président Macky Sall pendant des années, il m'a fait confiance, j'ai occupé des responsabilités, j'ai capitalisé de l'expérience. Et le président Macky Sall, j'ai envie de matérialiser sa vision, ses projets au niveau de Dakar Plateau en tant que maire pour mieux aider les populations, que les populations de Dakar Plateau se sentent à l'aise, concernées par ce que le président Macky Sall est en train de faire. Parce que moi, je serai toujours avec Macky Sall. Je ne vais jamais lâcher Macky Sall. Mais je me suis dit, une coalition politique, c'est une question de circonstances et d'intérêt. Le maire sortant, si on le laisse gagner, partir, mais demain, s'il ne retrouve plus il n'a plus ses intérêts dans la coalition, ou bien son parti, mais après, le Parti socialiste va partir. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'alliance que la République à Dakar Plateau qui va perdre. Et voilà la lecture que moi j'ai. Mais si mon parti a décidé de le soutenir dans le cadre de la coalition, j'ai dit, oui, ce n'est pas une raison aussi d'affaiblir son parti. Au nom de la coalition, vous pouvez renforcer les alliés, mais pas pour autant affaiblir. Voilà, donc, et j'ai dit, si je ne suis pas maire, je n'ai pas besoin d'être dans le conseil municipal. Il y a des jeunes qui sont avec nous pendant longtemps, qui ont problème d'emploi, qui ont besoin d'expérience. J'ai dit, c'est l'occasion pour que ces jeunes-là, ou bien ces dames, d'autres aussi, qui se disent responsables, allez-y. On a vu que les jeunes sont très... Il y a un engouement quand même assez fort pour ces locales qui n'existaient pas avant. Comment les accompagner aussi? Parce que la jeunesse sénégalaise aujourd'hui... Si vous prenez la forme pyramidale de la population sénégalaise, nous avons une population jeune à hauteur de 65%. Mais ça devrait être un atout pour accompagner l'émergence. Tout à fait. Mais pas une bombe sociale. Et je reviens encore sur Dakar Plateau par rapport à la jeunesse. Donc moi je dis, les jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Vous savez, notre système éducatif, plus tu es diplômé,
moins tu es qualifié. C'est pour cela qu'il faut revoir le système pour apporter ce qu'on appelle le curricula. Dans le système éducatif sénégalais, depuis le bas âge, le président Macky Sall aujourd'hui a orienté le système vers l'approche par les compétences, où le jeune à bas âge, c'est le savoir-faire. Le président Macky Sall, au niveau des collèges, il a renforcé les blocs scientifiques. Il a créé beaucoup d'écoles, de lycées techniques. Après le bac, 30% des diplômés, des bacheliers sont orientés dans les ISEC, les universités techniques. Ce qui est recherché, c'est de préparer les futurs sortants du système éducatif à être opérationnels. Les besoins réels des entreprises, ce que des modules soient enseignés et que techniquement, qu'ils soient plus pragmatiques. C'est comme ça. Et on a connu ici les écoles pilotes, où des enfants apprenaient la menuiserie, la teinture. Pour ramener tout ça. Et c'est ça que le président Macky Sall a fait. Mais les statistiques ont révélé que 31% des diplômés, 31% des jeunes demandeurs d'emploi sont des diplômés. 31%. Donc le président Macky Sall est en train de régler cette question dans le long terme. Mais ils nous ont dit également que 46% des demandeurs d'emploi n'ont aucune qualification. Quelle solution aussi? Qu'est-ce qu'il a fait? Les jeunes habitent dans des localités. Vous allez en France avec Pôle emploi. Moi, je dis qu'au Sénégal, il faut aller vers la proximité. Approche proximité. Les jeunes, à partir de leur localité, mais il y a les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est pour cela que je dis que cette masse de jeunesse devrait servir à accompagner l'émergence. On parle de Promoville. Mais Promoville, c'est quoi? Il y a des jeunes qui n'ont aucune qualification, mais ils peuvent balayer, ils peuvent nettoyer, ils peuvent pavoiser. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a à faire. Quand nous, on était tout jeunes, on nous dit qu'il n'y a pas de saut métier. Mais des jeunes qui n'ont pas de qualification, qui ne veulent pas entreprendre et qui veulent vraiment de bons salaires, ce n'est pas possible. Moi qui vous parle, après ma maîtrise en sciences éco, mais je suis allé travailler. Je suis allé travailler comme marchand ambulant. Tabaski, Korité, on me donne des habits, je vais aller vendre. C'est comme ça. Ne faudrait-il pas aujourd'hui justement mettre en œuvre ce type de modèle que la jeunesse puisse s'y retrouver aussi? Mais que cette jeunesse aussi accepte d'écouter. Accepte aussi. Accepte d'écouter. Aujourd'hui, nous sommes jeunes aussi, mais quand tu regardes certains jeunes, oui, j'ai mon master. Pour eux, voilà, ils savent tout, quoi. Alors que l'expérience, l'ancienneté fait la différence. Moi, je pense que c'est nous, quand on était voilà, jeunes, nous sommes des jeunes fonctionnaires de l'État. Moi, j'ai travaillé au service courrier. Et ça m'a servi aujourd'hui beaucoup de choses. Je sais, c'est quoi le service courrier? Pourquoi on parle de secret administratif? Quand on dit secrétaire, il y a le préfixe secret et le suffixe terre. Il doit se taire parce que la secrétaire, elle connaît beaucoup de choses. Les secrets, et elle doit se taire. C'est pour ça qu'on dit secrétaire. C'est important. Le bureau courrier, la confidentialité. Mais c'est des valeurs cardinales. Des valeurs qui se perdent aussi, j'ai envie de vous dire. C'est les valeurs cardinales que nous apprenons. C'est pour cela que je dis, avant d'intégrer la fonction publique, il faut que ces leçons, ces modules de déontologie, de législation soient bien apprises, que les gens aillent dans l'armée, une formation militaire, formation civique, pour le respect de la hiérarchie. Mais allez-y dans l'administration maintenant. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens.
et c'est dommage. Et donc, M. Salou Keïta, nous avons bien entendu les objectifs pour le CICES, également les objectifs politiques. Nous allons quand même vous laisser le soin de conclure l'émission. Quelles sont vos recommandations, mot de la fin? Oui, mot de la fin, c'est de revenir encore sur le CICES pour dire que, vu l'importance de la mission pour l'économie sénégalaise, rappeler que nous ne sommes pas une structure régionale pour ne pas organiser seulement une manifestation régionale, la FIDAC Foire de Dakar, Dakar capitale, mais le Sénégal a des régions. Et que chaque région aujourd'hui a ses potentialités économiques et que si la mission du CICES consiste à organiser des salons et des foires, pourquoi pas aller dans les régions avec l'Union nationale des chambres de commerce, avec les chambres de métiers, pour valoriser ces produits régionaux, ses potentialités économiques, le salon de l'arachide à Kaolack, le salon du riz à Saint-Louis, le salon de la pêche et de l'aquaculture à Mbour, le salon des mines à Kédougou, et pourquoi pas le salon de l'audiovisuel, avec Label, avec la RTS, avec d'autres structures. Voilà donc la promotion de l'expansion économique dans tous les secteurs. Donc tous les secteurs d'activité, on peut organiser quelque chose au CICES. Le CICES est une vitrine. Même les départements ministériels, avec le plan Sénégal émergent. Mais beaucoup de réalisations ont été faites. Mais est-ce qu'il y a assez de communication? Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure des jeunes. J'ai été secrétaire général de l'ANPEJ, chargé de l'emploi des jeunes. Mais je sais que le président Macky Sall, ce qu'il a fait, aucun de ses prédécesseurs n'ont fait. Mais qu'est-ce que l'ADER a fait? On ne sait pas. Mais ils ont fait des réalisations. Mais les jeunes start-up qui ont été accompagnés, qui ont réussi, mais qu'ils viennent organiser le salon de l'emploi. Qui viennent témoigner. Montrer, voilà, on a réalisé ça, voilà les résultats, après 2 ans, après 3 ans. Idem pour les femmes, qui occupent pratiquement la moitié de la population. Les femmes transformatrices, elles sont dans beaucoup de secteurs. L'agriculture, la pêche, l'élevage, qui c'est des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Et cette année, la FIDAC promouvoir l'agro-business pour un développement économique et social. Mais l'agro-business, ça englobe beaucoup de choses. Même le choix du thème. On a été au niveau du département de l'agriculture. Ensuite, département de l'élevage, la pêche. Et discuter avec eux. Mettre en place un groupe, un comité qui a réfléchi pour dire voilà le thème. Et en marge de la FIDAC, il y aura une commission scientifique qui va réfléchir sur ça, présidée par mon frère Abdou Karim Fofana. Donc, il va vraiment mener la réflexion et faire une proposition à l'autorité par rapport à ça. Parce que l'agro-business est un levier extrêmement important si on est dans une dynamique de relance de nos activités après, je peux dire, après la pandémie, ou bien toujours on est en pandémie. C'est pour cela, vous avez vu, avec la 29e édition, nous avons proposé un protocole sanitaire au ministère de la Santé qui a accepté. Et aujourd'hui, il y a un village santé qui est là. Et à partir de ce village santé, pendant la FIDAC, le centre va être un point de vaccination Covid, mais également, il y aura d'autres spécialistes, les dentistes, oui, ils sont là, les ophtalmos. On va réduire le paludisme avec distribution de moustiquaires. En tout cas, au plan sanitaire, toutes les bonnes dispositions ont été prises. Idem au plan sécurité. La gendarmerie, pour la première fois, a mobilisé vraiment une logistique extrêmement importante, mais aussi la journée des sapeurs-pompiers aussi qui sont là. Donc, en tout cas, la FIDAC, c'est notre FIDAC, nous tous. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, M. Keïta. Merci. Donc, vous l'avez bien compris, beaucoup d'enjeux, beaucoup de perspectives en vue et en cours.
Nous reviendrons bien entendu sur cette FIDAK. Ne manquez pas de suivre toutes les activités, le journal sur Label TV. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite avec un prochain invité pour un prochain tête-à-tête. Ne manquez pas de revoir l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes et sur le site www.labeltelevision.com. Merci.